Bienvenue à vous tous qui êtes à l'écoute de ce message. Nous fêtons aujourd'hui l'Ascension. Beaucoup de personnes rêvent d'ascension. Ascension à la célébrité, ascension à un métier valorisant et bien rétribué, ascension à un poste à responsabilité, et j'en passe. Et moi, de quoi est-ce que je rêve ? Voici une bonne suggestion. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. N'est-ce pas un bon défi? Une bonne ascension, si je peux me permettre cette expression. Recherchons les choses d'en haut. Je vous invite à la prière. Éternel, merci parce que tu es à la droite du Père et que tu pries pour nous en cette journée particulière où nous commémorons l'Ascension. Oui, Seigneur, merci que tu as payé le prix de notre salut. Tu es mort, tu es ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et celui qui croit en toi, il est juste. Merci pour ce message extraordinaire de Vendredi Saint de Pâques et qu'en ce jour nous pouvons fêter ton ascension à la droite du Père où tu pries continuellement pour nous. Bénis chaque personne qui est présente, qui écoute ce message. Seigneur, c'est toi qui nous parles. Accorde-nous l'attitude qu'avait Samuel autrefois. Parle, car ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Dans un dernier geste rapporté par l'évangile de Luc avant son départ, Jésus lève les mains vers le ciel et bénit ses disciples. Puis, il est élevé de la terre et disparaît dans les nuées. Un événement spectaculaire, décrit avec peu de mots. Il est élevé ou il s'éleva. Les disciples ont de la peine à détacher leur regard du ciel. On les comprend. Est-ce que Jésus va réapparaître? 2 anges se présentent à eux pour les rassurer. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Un départ et une promesse. Étaient-ils tristes? Non, au contraire. Ils étaient remplis d'une grande joie. Pourquoi? L'évangile de Luc relate que Jésus leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Quand Dieu nous ouvre l'intelligence pour saisir ce qu'il a fait, les perspectives qu'il nous donne, tout change. Jésus s'est assis à la droite de Dieu. Les prêtres qui officiaient étaient toujours debout. Jésus s'est assis. Il a tout accompli, image du repos. Là, il reçoit nos prières. Dieu dira à Corneille, un officier romain, « Tes prières sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Aucune prière n'est de trop. Le livre de l'Apocalypse atteste que nos prières sont recueillies dans des coupes d'or. Jésus reçoit nos prières. Jésus prie pour nous continuellement. Si tu entendais Jésus prier pour toi dans la pièce d'à côté, tu n'aurais plus aucun doute. Tu saurais que tu es trop précieux pour qu'il te laisse tomber, car il t'a racheté à un grand prix, le prix de sa vie. Il n'y a rien que tu puisses faire pour qu'il t'aime plus. Il n'y a rien que tu puisses faire pour qu'il t'aime moins. Il nous aime d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. À son Père, Jésus présente toujours ce qu'il a accompli pour nous. La facture est payée, la dette est réglée. Si nous restons en communion avec lui, son sang nous purifie de tout péché. C'est écrit au présent, comme une pierre dans un ruisseau, et continuellement lavé de toute impureté. En Christ, par son sang,
tu es racheté, tu es pardonné de tes fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Oui, Jésus prie, il intercède pour nous. Pour saisir cela, je désire lire un texte de l'Ancien Testament. Dans le 2e livre des Rois, chapitre 6, versets 8 à 23, il est fait mention de cette réalité extraordinaire. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera à tel endroit ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent ». Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement 1 ou 2 fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, mon Seigneur. Le roi, c'est Élisée le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit « Allez repérer où il est, et je le ferai capturer. » On va lui dire « Il est à Dothan. » Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Veuille frapper cette nation d'aveuglement. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, conformément à la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut rentré dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient en plein milieu de Samarie. À leur vue, le roi d'Israël dit à Élisée, « Faut-il les tuer, mon père ?» Élisée répondit, « Tu ne les tueras pas. Est-ce que tu mets à mort ceux que tu fais prisonniers grâce à ton épée et à ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils repartent ensuite vers leur Seigneur. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils repartirent vers leur maître. Les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Dans ce texte particulier, nous avons des types, c'est-à-dire que Élisée, le prophète, est un type de Christ, c'est-à-dire une image bien faible, c'est vrai, de ce que Christ était. Et nous avons également un type de Satan, une image de Satan, qu'est ici, dans ce contexte, le roi de Syrie. Ce roi de Syrie avait un but.
comme Satan a un but avec nous. Son but était la destruction du peuple d'Israël. Le but de Satan est notre destruction. Il a un seul but, notre perdition. Mais malgré ses plans établis, malgré sa stratégie pour détruire le peuple d'Israël, mais il y avait Élisée le prophète, type de Jésus-Christ. Élisée le prophète qui arrivait déjouer les plans de ce roi de Syrie. C'est un aspect important. Satan est puissant, il se déguise parfois comme un ange de lumière, parfois il est comme un lion rugissant, entre ces deux extrêmes, il est partout. Il est puissant, mais c'est un ennemi qui est vaincu. À la croix, sur la croix de Golgotha, Jésus a vaincu l'ennemi. Et il sait qu'il a peu de temps. Il ressemble à un chien qui a une chaîne et qui ne peut aller au-delà de la chaîne. Il est limité, comme l'était ce roi de Syrie. Il était limité parce que Élisée connaissait par avance ses plans. Il en eut le cœur agité, et c'est la raison pour laquelle il a envoyé toute une troupe pour essayer de capturer le prophète, pour éliminer le prophète. Satan a employé toute sa force, toute sa puissance pour essayer de détruire Jésus, en particulier à Gethsémane, où Jésus a transpiré des grumeaux de sang, où il y a eu un combat intense, un paroxysme de souffrance morale. Mais à Gethsémane, Jésus a eu cette attitude extraordinaire. « Ô mon Père, éloigne cette coupe de moi, non pas ce que je veux, moi, mais ce que toi tu veux. » Il n'a pas écouté l'ennemi, il était d'accord de mourir sur la croix pour racheter toute l'humanité. Ma vie, a dit Jésus, personne ne me la reprend, ni Pilate, ni les Romains, ni les Juifs. Ma vie, je la donne. Il avait cette attitude jusqu'au bout. Il a donné sa vie pour nous sauver, pour nous racheter. Et c'est là que l'ennemi de nos âmes, Satan, a été vaincu. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel vers son Père. Pour revenir à notre récit, Élisée le prophète avait un serviteur. Et ce serviteur est sorti de bon matin, sorti de la ville, et tout à coup, il a vu cet ennemi. Il a vu cette forte troupe, ces chevaux, ces chars. Il a vu le danger en face et la mort en face. Et vis-à-vis de ce qu'il voyait, il a paniqué. On le comprend. Il a eu une réaction humaine. « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Nous aussi, nous nous trouvons parfois dans des situations analogues, des situations difficiles, où l'on se dit « mais qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de solution. Je suis perdu. » Mais dans ce contexte, il y a Élisée le prophète. Élisée le prophète a répondu aux angoisses de son serviteur en lui disant « N'aie pas peur. » Comment « N'aie pas peur » Est-ce que tu n'as pas vu ces soldats, ces troupes, ces chevaux? Comment peux-tu dire cela? N'aie pas peur. Dans un climat anxiogène. Non seulement Élisée, encore une fois un type de Christ, a dit à son serviteur qu'il n'avait pas à avoir peur,
mais il a fait quelque chose d'extraordinaire pour lui. Non seulement Jésus nous dit, à nous les enfants de Dieu, de ne pas avoir peur, mais il fait quelque chose pour nous d'extraordinaire. Élisée, le prophète, a prié. Il a prié ceci: « Ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. » Jésus prie continuellement pour nous. Ouvre les yeux. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. La question qui se pose, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'il devait voir? Il devait premièrement voir la puissance de Dieu. Le Seigneur désire que nous puissions comprendre sa puissance. Il est tout-puissant. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Si Dieu est pour nous, si celui qui remplit tout l'univers est pour nous, frères et sœurs, qui sera contre nous? Nous ne sommes souvent pas conscients de la puissance de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de celles et ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Il y avait des chevaux, des chars, une forte troupe, le désespoir, la mort qui entourait le serviteur. Et la prière d'Élisée est que ce serviteur puisse voir Dieu plus grand que ses ennemis, qui étaient pourtant bien réels. C'est son désir également à notre égard que nous puissions voir au-delà des circonstances difficiles de la vie, que nous puissions voir toujours la puissance de Dieu. Cette puissance qui est révélée dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 34 à 35, il est écrit que Jésus-Christ est mort pour nous. Il a tout donné pour nous, afin que nous puissions recevoir la vie, mais que rien ne peut nous séparer désormais de cet amour qu'il a pour nous. Il est à la droite du Père et il intercède continuellement pour nous. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir. Ouvre mes yeux, c'est personnel, pour que je puisse voir plus loin que les circonstances de la vie bien présentes qui m'affectent aujourd'hui. Ouvre les yeux, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce que Jésus voit. Voir comme lui voit. Voir pour le serviteur comme Élisée le prophète voyait. Seigneur, aujourd'hui, en ce jour particulier de l'Ascension, donne-moi ce regard qui voit comme toi tu vois. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse peut-être à nouveau voir ce que ta parole m'enseigne, la richesse qu'il y a dans cette parole, les promesses contenues dans cette parole. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir cela. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir peut-être de nouveau ce que Jésus a fait pour moi. Il a tout donné pour moi, pour me donner la vie. Ouvre mes yeux, que je puisse de nouveau comprendre, saisir cela. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir en cette journée ta protection. John Piper disait que dans une vie, Dieu agit plus de 10 000 fois et que nous remarquons seulement 2-3 fois où il s'est manifesté. On n'est souvent pas conscient de la protection dont nous sommes mis au bénéfice par ce Dieu tout-puissant.
Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse voir ce que tu me prépares. La finalité de ma foi, d'être un jour avec toi. Tu as une perspective éternelle. Tu as une souveraineté éternelle. Mais ton but, c'est que je sois un jour près de toi, que nous soyons près de toi. C'est la finalité du plan de Dieu pour nous, d'être un jour dans le ciel avec lui. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse voir ce que tu me prépares. La récompense d'être vers toi. Vous savez, ce qui rend le ciel attrayant, ce n'est pas tellement les rues d'or ou tout ce que l'on peut lire ou essayer de saisir, mais ce qui rend le ciel attrayant, c'est la présence de Jésus. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir cette récompense d'être un jour dans ta présence éternellement. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 18, il y a une prière de l'apôtre Paul. Et cette prière, elle doit être ma prière. Je prie, dit l'apôtre Paul, qu'il illumine les yeux de notre cœur, de votre cœur, pour que vous sachiez ou que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Quelle prière d'une telle profondeur. Si nous revenons à notre schéma, eh bien peut-être que en cette journée nous sommes découragés. Peut-être qu'il y a des questions d'incompréhension, des questions qu'on ne peut pas saisir. Peut-être qu'il y a des pressions. On vit dans une société de pression continuelle. Peut-être y a-t-il la maladie qui est là, qui est présente, qui nous affecte. Pourquoi moi? Jusqu'à quand? A souvent exprimé David dans les psaumes. Jusqu'à quand? Pourquoi est-ce que tu m'oublies? Et dans ce contexte de pression, si on se met au centre, eh bien, comme le serviteur de ce prophète Élisée, nous serons découragés. Et nous nous dirons, ah, comment vais-je m'en sortir? Comment ferons-nous? Il n'y a plus d'issue. Tout semble perdu. Quand nous sommes au centre de notre vie, nous sommes souvent découragés. Si nous nous confions en nous-mêmes, on aura beaucoup de difficultés. Mais il y a lieu de changer cet aspect-là et de placer Jésus au centre. Quand on tourne vers lui les regards, est-il écrit, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Élisée avait ce regard vers Jésus. Et c'est la raison pour laquelle il a vu au-delà des circonstances. Saint-Exupéry, écrivain bien connu français, disait « On ne voit pas bien avec les yeux physiques. L'essentiel, on le voit avec le cœur. » Et c'est ce regard qu'avait le prophète Élisée. Il avait ce regard sur Jésus. Et c'est la raison pour laquelle il était en paix. Lorsque Étienne se faisait lapider, qu'on voulait le tuer à coups de pierre, il est écrit dans ce contexte cruel qu'Étienne a vu Jésus debout à la droite du Père. Et c'est ce regard vers Jésus qui a permis qu'il dise « Pardonne-leur ». Comme Jésus l'a dit sur la croix, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce regard vers Jésus apporte la paix
dans le cœur. Et c'est ce que nous avons besoin, non pas de regarder les circonstances de la vie qui vont nous pénaliser, mais de regarder au-delà des circonstances, au-delà de la maladie, au-delà du découragement, au-delà de l'incertitude, au-delà des pressions, de regarder vers Jésus. Comme Jésus l'a exprimé, personne ne vous ravira jamais de ma main et de la main de mon Père. Ce regard vers Jésus, ce regard qui change tout. Dans la suite du récit, il est fait mention que malgré le fait que ceux qui étaient avec eux, comme l'exprime Élisée, c'est-à-dire Dieu, ceux qui sont avec nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, étaient plus nombreux que ceux qui étaient de l'autre côté, eh bien malgré ce fait-là, les Syriens sont quand même venus. Dieu ne nous enlève pas les obstacles. Il permet l'épreuve. Il n'a jamais promis que nous vivrions dans un monde où tout irait facilement. Mais il a promis d'être avec nous. Et cette armée des Syriens est venue. Elle est venue, mais elle n'a pas reconnu celui qu'elle cherchait. Parce que dans ce contexte, il est écrit également que Élisée a prié. Jésus prie, veuille frapper cette nation d'aveuglement. Et le Seigneur les frappa d'aveuglement. Dieu peut fermer les yeux et il peut ouvrir les yeux. C'est un avertissement pour nous tous. Il a frappé ce peuple d'aveuglement. Quand on résiste, quand on persiste dans l'hypocrisie, on peut arriver dans cette attitude d'aveuglement. C'était l'attitude, c'était la situation que vivait ce peuple de Syrie, cette armée de Syrie. Il les a frappés d'aveuglement et il les a conduits jusque dans la ville de Samarie, là où se trouvait l'armée d'Israël. On peut dire qu'il les a conduits dans la gueule du lion. Et là, de nouveau, on peut comprendre que même si l'ennemi agit, même s'il envoie des troupes, des chars, des chevaux, même si il désire notre destruction, eh bien, c'est un ennemi vaincu. Il était à Samarie, dans une ville où siégeait l'armée d'Israël. Il s'est jeté dans la gueule du lion, si vous me permettez cette expression. L'ennemi de nos âmes, encore une fois, est un ennemi vaincu. Il ne peut rien faire contre celles et ceux qui se réfugient en Jésus-Christ, contre celles et ceux qui appartiennent à Dieu. Il n'a aucun pouvoir sur eux. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix de leur salut et parce que Jésus prie continuellement pour eux. Quel repos de considérer cela. Encore un dernier élément qui me touche dans ce texte que nous pouvons nous aussi mettre en pratique lorsque le roi d'Israël a vu cette armée se jeter finalement, littéralement dit, dans ses mains. Eh bien, il a pensé que l'opportunité était bonne de les tuer. Et nous sommes dans le contexte de l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Et il a demandé à Élisée si il osait les tuer, puisque ce sont des ennemis. Mais Élisée leur a donné une autre recommandation. Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils repartent ensuite vers leur Seigneur. Des centaines d'années avant l'œuvre de Christ sur la croix, on voit dans ce contexte ici de l'Ancien Testament une merveilleuse image de la grâce de Dieu. Donne-leur du pain et de l'eau. C'est à quoi nous sommes appelés aussi vis-à-vis de nos contemporains, vis-à-vis de celles et ceux qui ne nous comprennent pas, de pouvoir leur donner du pain, avec tout ce que cela signifie, leur donner de l'eau, de pouvoir être ce que Dieu a fait de nous. Donne-leur du pain et de l'eau.
Et il est écrit que le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils repartirent vers leur maître. Corollaire de cette attitude de grâce, les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Voilà une bénédiction. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le parfum de Christ, nous sommes une lettre ouverte qui est lue par tous les hommes. Nous avons une mission. En sachant que Jésus prie continuellement pour nous, la mission, c'est de faire des disciples, c'est de proclamer cette paix que nous avons reçue, de proclamer l'Évangile, de ne pas avoir honte de l'Évangile. C'est une puissance à salut pour quiconque croit, d'être des pèlerins sur cette terre, des pèlerins qui ont à cœur le salut des âmes, le salut de notre prochain. À nous de réfléchir comment nous pouvons leur donner ce verre d'eau qui a peut-être valeur d'éternité dans leur vie, comment leur servir ce pain, comment leur parler de ce que Jésus a fait pour nous. Cette attitude, elle a amené le repos dans le pays. Ce que nous semons peut apporter le repos dans les cœurs. C'est à quoi nous sommes appelés. Oui, en résumé, Jésus prie pour nous. Nous sommes plus forts que l'ennemi avec lui. Si il est pour nous, qui sera contre nous? Frères et sœurs, ayons confiance. Reposons-nous sur lui, non pas sur les circonstances. Voyons le plus grand que ce point noir qui aimerait nous paralyser. Et c'est ainsi que nous pourrons humblement continuer notre route en sachant que le Seigneur va nous accompagner jusqu'au bout. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce récit de l'Ancien Testament qui nous donne beaucoup d'enseignements en lien avec notre situation personnelle. Accorde-nous, accorde-moi la grâce de te voir toujours plus grand que les difficultés et les obstacles qui jalonnent mon chemin. Seigneur, accorde-nous cette grâce de te faire confiance. Tu es le Tout-Puissant. Et encore une fois, de nous remémorer cette parole. Si Dieu est pour nous, si le Tout-Puissant est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, que ta grâce soit sur nous tous, comme nous te faisons confiance. Amen. Merci d'avoir été à l'écoute de ce message. Bon courage, que le Seigneur vous accompagne et sachez que Jésus prie continuellement pour vous. Vous avez l'occasion, toujours à nouveau, de nous rejoindre sur ce site pour écouter d'autres messages. Que Dieu vous bénisse. Amen.